Berlinovo, que venían acabar de sopar. Les portes de l'Estau se metterono a 30 allà. E poi l'Estau même commençait à débouligar, que faisait por. Aquells grossi posts que havien 7 o 20 metres de long e que pesaven beleu 200 o 300 quilos, brandaven, començaven a estar i em bateu. Figuriam un moment estabosí, et puis mon père se levait de table et allait vitement vers la porte en nous criant « Sortons vite, c'est un tremblement de terre ». Tout le village quasiment era per carrière, tant dans la grande carrière comme dans le balauard du mezzo. Et tout à coup, disait ses impressions, les tremblements de terre, ou si vous voulez, un terratrèmolo. Le 11 juin 1909, à 21h14, a lieu en Provence le séisme le plus catastrophique qu'ait connu la France durant le dernier siècle. Son épicentre est situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Marseille, entre Rognes, Lambesc et Saint-Cana. Le séisme est si violent qu'il cause la mort de 46 personnes, on compte 250 blessés et de très nombreux sans-abri. Le nombre de victimes aurait été beaucoup plus important si à la tombée du jour, en été, à l'époque des foins, une grande partie de la population n'avait été dehors. Dans la nuit, les sinistrés sont isolés et livrés à eux-mêmes, les routes sont coupées, les fils électriques et le télégraphe sont détruits. Aucun secours extérieur au village n'est disponible avant une heure avancée de la matinée suivante, soit plus de 12 heures après l'événement. On recherche les victimes, on tente de sécuriser les lieux et on dresse les premières installations de fortune. Rapidement, l'armée est mobilisée sur place, plus de 700 hommes de troupes procèdent aux travaux de protection et de déblaiement. Les journaux s'emparent de l'événement et font la une sur la catastrophe. Puis vient le moment d'enterrer les morts. Le 13 juin est une journée de deuil dans toute la région. La presse lance une souscription pour venir en aide aux sinistrés. Cela permettra de construire à la hâte plus de 400 logements provisoires. Quand il s'agit de reconstruire, les modalités retenues ne sont pas partout les mêmes. Dans certains villages, on prend le parti de reconstruire des quartiers à l'identique. Dans d'autres, on réorganise l'espace par création de voies nouvelles ou de places. À Vernègue, on décide de reconstruire ailleurs, en contrebas du village sinistré.